Fin mars 2022, 87 morts en un seul week-end. On est actuellement au El Salvador, à l'époque considéré comme l'un des pays les plus dangereux du monde. À l'époque, les gangs MS-13 et Barrio 18 contrôlent des quartiers entiers. La vie quotidienne est alors rythmée à base d'extorsion et de recrutement forcé. Beaucoup d'habitants vivent confinés chez eux et certains quartiers deviennent complètement inaccessibles. Mais après cette vague d'homicides, le président Nayib Bukele décrète l'état d'urgence. Il déploie l'armée, procède à des arrestations massives et suspend certaines garanties constitutionnelles. Plus de 75 000 personnes sont incarcérées et une méga prison est construite appelée le Sécotte. Et en quelques années, les homicides chutent fortement. Des zones auparavant contrôlées par les gangs rouvrent et la vie reprend l'espace public. Et quand certains parlent d'un régime autoritaire, d'autres parlent d'un vrai miracle. Parce qu'aujourd'hui, le Salvador est considéré comme l'un des pays les plus sûrs de l'hémisphère occidental. Il y a des bars dansants, il y a des restaurants. Mais la question c'est, est-ce que ça se ressent vraiment sur le terrain? Je suis donc venu vérifier ça par moi-même pour rencontrer les habitants, partager leur quotidien et essayer de comprendre ce qui a réellement changé. J'espère que t'es prêt parce que vamos. Hola, buenos días a todos. J'espère que vous allez bien les amis. Je me trouve actuellement dans un pays dans lequel je n'aurais pas pu me rendre il y a quelques années de cela. Bienvenue à San Salvador, la capitale de El Salvador, un petit pays d'Amérique centrale. Alors tu vas me dire Thibaut, pourquoi est-ce que je n'aurais pas pu m'y rendre avant? Eh bien parce que tout simplement c'était le pays le plus dangereux du monde hors guerre. Donc dis-toi que c'était plus dangereux que l'Irak et l'Afghanistan à un certain moment. Pourquoi? Parce que c'était largement gangréné par les gangs. Il y avait énormément d'insécurité, il y avait un taux d'homicide qui trouait le plafond. Ce qui fait que pour un touriste c'était quasi impossible de venir et encore moins avec une caméra. On va se tâcher d'explorer cette capitale de San Salvador qui a l'air franchement très mignonne, qui a été un peu revitalisée comme tu peux le voir avec cette plaza Simón Bolívar. Donc qu'est-ce qu'on va se tâcher de faire dans cette ville de El Salvador, dans cette ville de San Salvador pardon? Ça va être tout simplement de voir un petit peu les changements qui ont été opérés à travers les années récemment. La lutte anti-gang qu'il y a eu et puis également voir à quel point est-ce que c'est sécurisé, à quel point est-ce qu'on peut comme un touriste ici, comme un voyageur se promener sans problème et voir comment ça se passe tout simplement. Donc je pense que ça va être intéressant de voir d'abord le centre historique, on va se diriger vers le centre historique qui va être juste là-bas. Après on va aller voir les anciens quartiers qui étaient complètement contrôlés par les gangs juste avant et qui maintenant apparemment sont visitables. Enfin visitable, c'est pas une visite mais voilà tu m'as compris, on peut y aller, on peut s'y rendre avec une caméra, donc c'est ce que je vais me tâcher de faire et puis peut-être qu'à la fin de journée on ira se détendre un petit peu au bord de la plage. En tout cas aujourd'hui s'annonce être une très très belle journée, je te souhaite une bonne vidéo et on se dit let's go. Si pequeña es la patria, uno grande la sueña de Rubén Darío, qui veut à peu près dire si ton pays est petit, eh bien vois le grand, imagine le grand. Et c'est pas une mauvaise phrase parce que vraiment le Salvador c'est un tout petit pays, plus petit que la Bretagne pour vous dire hein. Des bisous à mes amis bretons. Écoutez, on vient d'arriver dans le centre historique, tu peux voir que c'est bien plus animé, il y a énormément de monde et tu vas également pouvoir observer que ici il y a pas mal d'enseignes américaines. Ici il y a un Starbucks, ici il y a un McDo, derrière il y avait un KFC. C'est un pays qui est quand même pas mal influencé par les Américains qui sont juste à côté, ils sont pas très loin honnêtement. Et ce qui fait que ça se traduit par des marques, par des enseignes, par les voitures, par même des fois les panneaux de signalisation comme tu peux voir juste ici et également par d'autres trucs. Je suis pas allé aux États-Unis comme tu le sais, enfin j'y suis allé mais très très rapidement. Ce qui fait que je n'ai pas eu une analyse profonde de ce que ce pays puisque voilà, j'ai été dans des pays un petit peu chelous, un petit peu exotiques qui font que je ne peux plus y aller maintenant. Bon écoutez, on fait des choix dans la vie. Me refuser 15 pays pour en accéder à seulement un seul, bon pour moi le trade n'est pas rentable. Bon et puis petit aparté pour vous parler du fait que mon quotidien est très très imprévisible. Un jour je suis en Amérique du Sud, l'autre je suis en Afrique. Du coup ça bouge énormément et rester connecté en voyage c'est vraiment pas une mince affaire. Mais heureusement vous allez me dire je suis en partenariat avec Olafly qui sont pour moi les boss incontesté des eSIM. Non pas parce que ça fait un moment qu'ils me soutiennent, mais bien parce que je pense personnellement qu'ils ont la meilleure offre du marché en termes de qualité, de fiabilité et de service. J'ai justement un pote avec qui je suis parti dans le Caucase qui a choisi un autre fournisseur de eSIM et qui a galéré à se faire rembourser une eSIM qui fonctionnait pas. Mais bref, pour te la faire simple, Olafly te propose des SIM dématérialisés qui te permettent d'avoir de l'internet en illimité, pas 1 giga, pas 2 gigas, en illimité dans plus de 200 destinations à travers le monde. Ça veut dire que tu peux télécharger ou regarder ce que tu veux, tu
tu ne seras jamais à court d'internet. Pas de carte SIM à changer, pas de frais d'itinérance, simplement un QR code à scanner par mail directement après ton achat et c'est super rapide à installer. Et ça t'évitera d'avoir à négocier une SIM à l'aéroport. Surtout qu'après un long voyage, on a souvent la flemme de faire ce genre de choses. Alors si ça peut être réglé avant de partir, c'est tout bon. En plus de cela, Holafly propose désormais un abonnement appelé Holafly Plan qui est vraiment idéal pour les voyageurs fréquents et pour ceux qui vont faire des voyages de longue durée. Il couvre plus de 160 destinations avec une seule eSIM. C'est d'ailleurs ce que j'ai dans mon téléphone. Hier j'étais au Panama, aujourd'hui je suis au El Salvador et j'ai même pas changé de eSIM. C'est vraiment incroyable. Donc si tout ça t'intéresse, t'as juste à cliquer sur le lien qui est en description, à entrer le code TBJones pour obtenir ta réduction spéciale. Merci infiniment Holafly pour leur confiance. Et regardez-moi cette magnifique place, honnêtement, on se croirait en Italie, à Rome, pourquoi pas. Ici on a le Palacio Nacional, c'est ici que résidait le président. C'est plutôt un très très bel édifice. Juste derrière, on a la cathédrale metropolitana de San Salvador, qui est ma foi plutôt imposante. On va essayer de rentrer à l'intérieur juste après. Et honnêtement, c'est assez surprenant de voir une vie normale. Tu sais, on se poserait même pas la question de ce qui s'est passé avant si on n'en avait pas la connaissance. Et tu peux voir ici qu'il y a des petits militaires qui se promènent derrière moi. Et en fait, ça fait partie, j'imagine, du pays. Et en fait, c'est dur de se dire qu'avant, c'était le pays le plus dangereux du monde. Et maintenant, on peut se promener en paix, quoi, entre guillemets. Tout est en transformation, en rénovation. Il y a des gens qui s'occupe de refaire le parterre. Franchement, ce centre historique, il est plutôt mignon, honnêtement, pour en avoir vu quelques-uns en Amérique latine. Il est relativement vivant. Il n'a pas l'air si grand que ça, mais franchement très très mignon. Regardez-moi ça, tous ces pigeons là. J'aurais presque envie, mon enfant au fond de moi là aurait vraiment envie de courir là. Bon, il y a un petit enfant en plein milieu là, donc bon. On va éviter de faire des bêtises. Et donc ici, la Biblioteca Nacional de El Salvador, pardon. Là, on a le très joli drapeau du Salvador, bleu, blanc et bleu, en bande. Et puis le drapeau chinois. Qu'est-ce qu'il fout ici, quoi? Ah, on dirait bien que c'est... Ah, ok. Asistencia de China para un futuro compartido. Bon, j'imagine que la Chine ici a dû faire quelques investissements. En fait, je suis très curieux parce que c'est très difficile de s'imaginer ce que ça donnait avant, parce que là, c'est tout calme, c'est tout nickel. J'ai envie de poser la question a quelqu'un. Hola, buenas amigos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Quisiera saber cómo fue aquí antes la plaza. Aquí. ¿Desde cuánto tiempo trabajas aquí? Yo tengo un año. Un año. Ah, ¿no conociste la...? O sea, ¿no trabajaste durante el momento que estaba No. duro? Ok. Estaba. Pero ¿cómo fue aquí? No fue tan tranquilo, me imagino, ¿no? No tanto. No tanto. ¿Pudo caminar aquí o? ¿Sí? Sí. ¿Sí, de verdad? Sí, podía. Un poquito cuidado. Poquito cuidado? Ok. ¿Había gente así como que estaban caminando así tranquilo? No tanto. No tanto, ok. ¿Viniste aquí antes o? Ya. ¿Sí? ¿Ya? Para pasar Houston. ¿Cómo? Houston, Texas. Houston, Texas, ok. Ah, no, vives aquí desde poco. Soy de El Salvador, pero Ajá. Pero te mudaste a... 11 años. Ok. ¿Y por qué te fuiste de Houston? No, seguía tornado. Tornado, ok. Yo me chingo. Yo Ok. me crufi. Ok. ¿Cómo te llamas tú? Oscar. Muchas gracias, Oscar. Ciao. On va essayer de demander parce que moi c'est pas exactement ce que j'ai entendu. On m'avait dit que bah là il y avait littéralement des gangs qui étaient à gauche et à droite et que si tu passais au milieu sans demander ou même sans faire attention, bien tu pouvais te faire buter littéralement, quoi. D'ailleurs c'est marrant, là je viens de croiser un abonné à l'instant, le jeune Walid au El Salvador. Ça me fait plaisir honnêtement de vous voir tout le temps, les gars. Donc si vous me croisez, n'hésitez pas à venir dire bonjour. Évidemment si je suis en train de filmer c'est différent. Quoique, bah voilà, si vous voyez que je baisse ma caméra, vous pouvez tenter une petite approche. Et là, on vient d'arriver à une autre place qui est cette fois-ci encore plus blindée, avec des taxis jaunes. Et regardez-moi ça, les gens qui sont en train de repeindre les murs, ils sont en train de vraiment redynamiser ce centre historique, de le refaire un petit peu, de le remettre en ordre. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? J'ai pas vu qui c'était en fait, mais c'était voilà, c'était des coureuses de rempart, j'ai bien l'impression. Hein. Des coureuses de rempart qui n'avaient pas le sexe qu'on imaginait. Hein. Et là-bas, on a une église El Rosario. Cette place-là est un tout petit peu plus populaire que les autres. Même tu peux le voir dans les vêtements que portent les gens. Bah déjà là, je vais me faire aborder par 2 filles de joie ou 2 garçons de joie. On vient d'arriver, regardez-moi ça devant une superbe obélisque
5 novembre 1811-1900, je ne sais pas à quoi ça correspond bien entendu. Dans ce petit parc qui grouille, eh bien, c'est assez dingue le nombre de vendeurs qu'il y a. Et tu peux voir, regarde la dame juste là, elle a des petits arceaux en fer. Buenas, ¿qué tienen por aquí? Es gaseosa. Es Coca-Cola y... Con la champán. ¿A cuánto lo sale? A 25 centavos de dólar. ¿Cómo? 25 centavos de dólar. ¿Cuánto es eso en dólares? Una moneda. Ah, es como menos de $1, ¿no? Sí. Ah, ok. C'est dingue là, son système là. ¿Sándwich de jamón con queso? No, está bien. Está bien. ¿Tiene el cambio con 5? Gracias. Regardez-moi ce petit... J'avais l'habitude à l'époque en Afrique d'avoir des sachets en plastique pour l'eau. Par contre, pour le coca, jamais vu ça quoi. Gracias. Y aquí está. Hop. Para usted. Gracias. Ciao. On se retrouve là avec notre petit gaseosa. Bon, je sais pas s'il y a beaucoup de bulles parce que le truc est ouvert forcément. On va s'asseoir gentiment juste ici. On va commencer à déguster. Bon, c'est pas du Coca zéro. Maintenant, je ne bois plus de Coca. Mais écoutez, je vais faire un petit effort pour goûter. Je suis plus trop un mec soda dernièrement. J'essaie de faire attention à ce que je bois et à ce que mon corps ingère. Mais écoutez, allez hop, à la vôtre. Ça m'a l'air d'être un Coca, tout ce qu'il y a plus de normal. Bon, c'est pas Coca-Cola, par contre. Là, c'est complètement dingue. Elle a mis full glaçon comme il fallait. Et je pense que le pigeon aussi, il a envie de picorer un peu mon Coca, mais c'est pour moi, mec. Commence pas là. Ils veulent prendre le contrôle, je peux pas encore l'expliquer, mais j'en suis quasiment sûr. Les gens à ma droite et à ma gauche, ils ont des trépieds avec leur téléphone en main, font des live TikTok. On va aller leur demander. Je suis assez curieux là. Hola, buenas. ¿Todo bien? Hola, ¿Qué están haciendo con eso? estamos en vivo en YouTube Ah, en vivo en YouTube, Sí. ok. ¿Para qué? ¿Para qué es? para varios países. Para varios países. ¿De dónde vienen? Nosotros estamos, bueno, está acá en nosotros salvadoreños y nuestros videos son de entretenimiento. ¿Usted hondureños? No, salvadoreños. Ah, salvadoreño, ok. Salvadoreños, sí. ¿Y qué tal? ¿Funciona bien esto? Sí, la verdad que sí. ¿Puedo ver cómo funciona? Claro que sí. Súper. Por ejemplo, aquí tengo 107 personas conectadas. Ajá. Tengo 103 me gusta o like. bien. Hay Muy like, bien. ahí estoy conversando con toda la gente en vivo. Ajá. Gente de la diáspora, de Estados Unidos, de Italia. Y miran la calle así, miran la calle. Súper. Todo. Sí, miran bien. Hasta nos ven a nosotros acá, pero vamos a... Voilà, on y est là. Estamos en vivo ahora. Sí, correcto, Super. ahí estamos. Ahí estamos, un saludo. ¿Piensas que entienden francés? ¿El francés? Claro, sí, ahí, sí, claro. Hay francés. Salut les amis, comment est-ce que ça va? J'espère que vous allez bien. Écoutez, comment te llamas tú? Tony. Tony. ¿Qué tal? Le Bien, dicen gracias. el chévere. ¿El cómo? Chévere. El chévere. Ajá. El chévere. Mi canal se llama Chévere YouTuber 503. ¿Cómo? Chévere YouTuber 503. Sí. ¿Se dice chévere aquí en El Salvador también? Chévere, qué chévere. Ah, ok. Mamá. Algo Oh, bonito. oh. ¡Ey, qué chévere! Creí Es que que estaba chévere. venezolano esto. No, es ¿No? salvadoreño Es- también. Ah, qué bien. Yo soy salvadoreña, pero me voy a ir para Estados Unidos. ¿En serio? A casarme con un gringuito. Ah, un gringuito. Ah, ¿con quién? ¿Ya encontraste lo que querías o? No, todavía ¿No? Todavía no. Sí, es complicado de encontrar eso. Es complicado encontrar un buen hombre. Ah, sí. Aquí tiene un buen hombre, ¿no? Bueno, Un placer. un placer. ¿Tu El nombre? chévere es mi amigo. Ajá. El chévere tu amigo. Es mi amigo. ¿Tu nombre? Thibaut. ¿De dónde vienes? Francia. Ah, de Francia. De Francia, sí. Es francés. Sí, francés. Ay, qué rico. Yo me comí un francés. Qué rico. Qué rico el Qué rico. francés. ¿Cómo te llamas tú? María Elena. Marie-Hélène. Marie-Hélène. María Elena. Marie-Hélène en français, ouais. Osorio. Osorio. Cásate conmigo, le dije a un gringuito. ¿Qué tal le ha parecido nuestro país, El Salvador? La verdad, súper bien. Me sorprendió mucho cómo ha cambiado la situación, la verdad. Ah, sí. Pero no, sí. Todos los mareros están encerrados porque Nayib Bukele los tiene encerrados a los mareros. Las pandillas. Todos los Me pandilleros. mandan saludos. Saludos. María Onelia. María Onelia. Sí. María Onelia. Sí. ¿Y cómo está ahora la situación? Ay, está bien linda porque ¿Está bien lindo? todos los mareros están encerrados. Sí. Los tienen Nayib Bukele presos tras las rejas, los tienen todos los mareros.
¿Cómo fue aquí antes? Mi hermana se hizo de la MS y los 18 le pusieron la pistola y le dijeron que la iban a matar a mi hermana que está allá. ¿A tu hermana? Por ninguna razón, por ninguna razón. Ay, esa mi hermana no es hija de mi papá. Ah, ok. Mi mamá le fue infiel a mi papá. Ajá. Y el viejo me violó a mí de 5 años, me violó. Wow. Mi padrastro me violó de 5 años. Wow. Wow, historia bastante triste, ¿eh? Sí, es triste. Pero ¿cómo estaba aquí antes, en esta plaza o la otra? Acá en este lugar, Ajá. antes de esta plaza no existía seguridad. No había seguridad. No había seguridad porque eran controlados por la delincuencia. Ajá. Acá en esta plaza. Y en cualquier parte que tú ibas, era solo delincuencia. Solo delincuencia. No se podía caminar tranquilo. No podías caminar. Allá está el Cantinflas. Ah, no, espera. No podías caminar Ajá. muy noche. Ajá. Porque ya la gente a las 8 de la noche ya estaba en su casa. Ajá. Y salía con miedo, con temor. Ok. Entonces no podía salir de su casa. Entonces, pero luego, después de esa limpieza, podemos decir, de nuestro presidente Bukele, todo ha cambiado. Por el mejor. Ha cambiado. Yo, por Ok. ejemplo, yo puedo irme a la 1, 2 de la madrugada y puedo andar acá, no pasa nada. Sin problema. No ¿Y pasa antes? nada. No. Era Muy miedo, peligroso. era mucho temor, mucho miedo. de ¿Qué estar te aquí. podían hacer, por ejemplo? Hacer, no sé, las pandillas. Robar, matar. Robar, matar. Sin razón. Sin razón. Y nada va a pasar por ellos. O sea. No. Todo esto, gracias a Dios, ha cambiado, gracias al presidente Bukele. Sí. ¿Verdad? Su estrategia de seguridad Sí. ha funcionado. Ha Bastante bien, funcionado. sí, ha funcionado. bastante bien. Sí. ¿Y piensas que la gente en general, o sea, tiene una buena opinión sobre Bukele en general? La mayoría sí, La mayoría el porcentaje sí. La mayoría sí tiene un buen, está muy contento con el gobierno del presidente Bukele. Pues sí, me imagino que en comparación a antes, ahora Claro, ¿no? puede ser solamente feliz con la situación. Según las estadísticas, es uno de los países que tiene más seguridad ahora. Sí, más vi seguridad. esta Esa estadística sí hay. Felicidades. Nos sentimos contentos, ¿verdad? Que la gente venga acá y venga a estar segura. Aquí puedes andar, te puedes sentar ahí Ajá. a las 12, a la 1, a las Sin 2. problema. No hay problema. Con el teléfono así. Eso, te voy a contar algo. Tú no podías andar con el teléfono así Ajá. porque te lo quitaban. Sí. Hoy no puedes Con armas, con puedes armas. Puedes andar con tu iPhone, puedes andar con tu teléfono Cualquier que cosa, quieras, cualquier con cosa. tu tablet y no pasa nada. Ajá. No pasa nada. ¿Verdad? Porque hay el ambiente salvadoreño cambió. Ajá. Ese aspecto ya de terror, de miedo, todo eso ha cambiado. Antes solamente era trabajo, casa. Correcto. La gente se temía mucho por los jóvenes que puedan sí. ser secuestrados para involucrarlos en las pandillas Wow, o ok. la delincuencia. Ok. Pero ya, igualmente, todo eso ya es diferente. Yo puedo sacar a mi hijo, anda ahí. No anda pudiste tranquilo. hacer eso antes. ¿Ah? No había YouTube TV Live antes. No se podía hacer. Ok. Porque no podíamos enfocar a la gente, porque dentro de todos ellos podía estar uno de ellos. Ajá. Y podíamos tener problemas. Ajá, sí. Hoy no, enfocas a cualquiera, puede irse a cualquier parte y no hay ningún reclamo, porque te dicen, no me filme, Sí. tenga temor que alguien lo reconozca. Todos tenían miedo. Pero hoy no. Me imagino que había mucha corrupción, ¿no? Bastante con la policía. corrupción. Bastante corrupción en todos los aspectos. Ajá. Y eso es lo que se vino a depurar. Vino Ajá. a depurar el presidente Bukele este tipo de situaciones. Y ahora vivimos diferente. Muy diferente. La verdad se ve en la calle. O sea, no sé cómo era, pero me puedo imaginar como que estaba bastante No sé si ya tensión. has estado de noche. Sí. Y Súper, tranquilo. sí, súper tranquilo. Tranquilo. Súper tranquilo. Vas a los parques ahí. Ajá. Todo esto es el centro histórico. Sí. Vas al centro histórico y todo es tranquilo, hay seguridad. Sí. Hay seguridad, ¿verdad? Hay cámaras también, Ajá. cámaras. Y ahora la gente ya no teme, digamos, alguien hace algo malo, Ajá. lo toma y lo manda, ya sea a la policía. A la policía Entonces, militar. La gente ok. también colabora. Sí, Antes no se podía hacer eso, obvio. porque te pueden hacer daño. Y no quieren volver al pasado. No, o sea, ya no. Entonces, por eso. Ya no. Ok. Pero gracias a Dios estamos bien. La verdad, muchísimas gracias por, Un placer, por este amigo. testimonio. Estamos. Suerte con tu contenido. Canal, y, ahí estamos. Saludos. Espérate, vamos a ver si hay saludos aquí. Saludos, Sí, allez, ciao les amis.
Salut, ciao, 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 ciao. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Todo bien? Mucho gusto. ¿Todo bien? ¿Salvadoreños? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hey, un placer, pues, cuídate. Un placer, ciao, 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 ciao. Mucha suerte. Hein. C'était très intéressant ce qu'on vient d'entendre actuellement. Il a pu tout déballer et ça vous permet d'avoir une brève image de ce qu'était la situation dans le pays. Il y a quelques années de cela, il y avait des gangs qui contrôlaient le pays de fond en comble, qui extorquaient les gens, qui tuaient, qui assassinaient, qui violaient, qui... Voilà, il a déjà dit. Et c'est en 2019 qu'est apparu le président Nayib Bukele, qui est toujours président actuellement, qui a quand même un niveau de popularité qui est quand même assez élevé de ce que j'ai pu voir. Puisque qu'est-ce qu'il a fait le gars? Déjà de base il avait promis de combattre les gangs dès son investiture. Mais ça ne s'est pas fait avant 2022, ça a attendu quand même 3 ans avant qu'il fasse la guerre ouverte contre les gangs, puisque il y a un événement qui a, on va dire, accéléré. C'est en mars 2022, en un seul week-end, il y a eu 87 homicides. 87. Est-ce que vous imaginez à quel point c'est un truc de fou? Le lendemain de ce week-end, eh bien, il a déclaré l'état d'urgence. Et l'état d'urgence a amené à une guerre complètement ouverte contre les gangs. Alors il y a eu énormément de morts. Enfin énormément de morts. Il y a eu des morts. Et il y a eu également beaucoup de gens qui sont allés en prison. Parce que voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que les gangs ils représentaient quand même une certaine partie de la population. Et si tu avais des tatouages, tu pouvais te retrouver en prison seulement parce que tu avais les tatouages de gang. Bah alors seulement, si tu les avais, c'est qu'il y avait peut-être une raison, j'imagine. Et donc ce qui fait que là, il y a à peu près, je crois, 2% de la population salvadorienne qui est en prison. Et ça, je sais que c'était une critique que vont faire les Européens qui sont bien au chaud chez eux. Oui, il a mis tout le monde en prison, les droits humains ne sont pas respectés, machin. Les gangs avant ne s'en battaient les couilles des droits humains. Ils coupaient des têtes, ils tuaient des gens. Même quand ils faisaient, quand il fallait rentrer le code d'honneur dans les gangs pour rentrer, il fallait buter quelqu'un. Voilà. Donc eux, ils en avaient rien à foutre des droits humains. Et maintenant, il y a certaines ONG, c'est marrant parce que qui viennent discuter des droits de détention de ces mecs-là justement, qui sont dans une des prisons de haute sécurité qui a été construite exactement pour cette occasion, qui s'appelle le Secot. J'aimerais bien d'ailleurs y aller faire un tour, mais c'est assez difficile d'accès. Et cette fameuse prison, eh bien, les gens n'ont pas d'internet, ils n'ont pas de PS4, ils n'ont pas de télé, et ils dorment sur des lits. Voilà, c'est des lits quoi, des lits plats. Leur bouffe, c'est de la bouffe de prison quoi, comme ce que des mecs comme ça, j'ai envie de dire, devraient avoir, parce que tous ces gens-là qui sont particulièrement au Secot, eh bien, sont des gens, des criminels de haut vol. Pour sortir d'une situation pareille, donc à un level où tu pouvais pas sortir la nuit, personne ne vivait, tu devais, pour accéder à un barrio, à un quartier, tu devais payer et demander la permission aux gangs qui le contrôlaient pour pouvoir entrer. S'ils te disaient non, tu pouvais pas rentrer, tu pouvais pas aller voir ta famille. Donc c'est à peu près le niveau auquel était le Salvador. Et comme on dit, on fait pas d'omelette sans casser d'œufs, et on change pas d'un extrême à l'autre sans qu'on prenne des mesures extrêmes. Donc c'est ce qui s'est passé ici, et c'est pour ça que Nayib Bukele a été assez critiqué à l'international. Mais globalement, au moins, tu peux le voir, les gens recommencent à vivre, les gens sont dans la rue, les gens sortent leur téléphone. Moi je suis... Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Et donc ce qui fait qu'on est passé d'un des pays les plus dangereux du monde à un des pays les plus safe. Avant on avait atteint quasiment, en 2015 je crois, les 100 meurtres, les 100 homicides pour 100 000 habitants. Et là on a divisé par 10 depuis 2015, on a atterri à 10. Et ce qui est dingue, c'est de se dire que le président actuel, Bukele, a littéralement posé ses testicules sur la table et a décidé de leur déclarer la guerre. Alors que tous ceux d'avant, ils étaient plus ou moins de mèche, ils étaient plus ou moins corrompus, ils faisaient pas grand chose pour que ça change. Lui il s'est dit tiens, j'ai envie que mon pays change d'horizon, change de direction. Et voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc il y a certaines de ces méthodes qui peuvent être discutables pour certains. En attendant, comme je l'ai dit, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Vous avez à peu près un échantillon de ce qu'est la situation désormais. On va pouvoir essayer d'aller se bouffer un truc quelque part, et tu peux voir que c'est en train d'être rénové. Hola, haciendo renovación? Sí. ¿Qué estaba antes aquí? Discoteca. ¿Discoteca? ¿En serio? ¿Ya fuiste adentro? No.
De antes, o sea. De antes. ¿Y ahora qué van a hacer? Ah, restaurante, ok, come. Bueno, suerte, ciao, ciao, ciao. Hein. C'est super beau, c'est tout propre, c'est tout neuf. Regardez ça, il n'y a relativement pas de déchets par terre, les gens sont assez respectueux. Et puis on a des petites places comme celle-ci, regarde. Une belle architecture, le beau drapeau salvadoreño. Et puis des bâtiments sur la droite qui sont dans un état plus que correct. Et là, il y a une espèce de taqueria, je crois. Buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué es esto? Pupusas, sí. Es típico de Salvador esto. ¿Y qué es? ¿Qué es literalmente? Hay mixtas. ¿Hay mixtas? ¿Es de maíz, no? ¿Es de maíz? De arroz. Ah, de arroz, ok. ¿Y a cuánto sale? 2 unidades por $1. Ok. Bueno, ¿qué sabor tiene? Ahorita le van a salir de frijol con queso. Lleva frijol y queso. Bueno, ¿de qué? De frijol con queso y se le hacen de queso, de ayote, de mora, de chipilín. ¿Chipilín puede ser? Se las hago si gusta. Sí, ¿puedo tomar 2 diferentes? O? Sí, se puede. Un chipilín, ¿qué es esto? Esta es de chipilín, pero si gusta se la hago de la plancha. Yo se la haría. Bueno, ¿qué me recomendaría, la verdad? Pasa adelante. Ok, vamos a ver. Una de chipilín y una de qué sería la otra. Sí, vale, está bien, hacemos esto. ¿Una de frijol con queso? Sí, por favor. Sí, por favor. Con queso. Frijol con queso. Ya le va a salir, ya le hago la chipilín. ¿Y cómo lo haces entonces? ¿Tomas este? Así. ¿Haces la forma? Ajá. Y después le hago aquí así. Frijol y queso. Ok. Vaya, pues le hago. Eso es aceite, ¿no? ¿Aceite? Sí. Y sí. Ah, ok, para que sea Ajá, y ahí se húmedo. va dando la forma. ¿Cómo te llamas? Yesenia. Yesenia. Mucho gusto, Activo. Gracias igualmente. Bueno, voy a... Pasa. Gracias, ¿eh? ¿Se toma? ¿Qué tiene? Hay Pepsi, Mirinda. ¿Tiene algo cero? O sea, Coca cero, Pepsi cero. Coca lata, pero no sé lo que es normal. ¿Tiene algo cero? ¿Agua con gas? ¿Tiene? Agua. Agua, si, por favor. Agua. Gracias. Bon, là je fais le mec chiant, je prends de l'eau, mais écoutez, vraiment, comme je t'ai dit, j'essaie de faire attention à ce que je mange et ce que je bois. Et s'il y avait du zéro, j'en aurais pris. Parce que le zéro, ça reste toujours mieux que du pas zéro, même s'il y a d'autres choses qui remplacent. Mais écoutez, regardez ce qui vient d'arriver à la table. Hein. On a un truc apparemment au frijoles. Donc c'est l'espèce de purée de... Putain, ça a l'air bien chaud. Une espèce de purée d'haricots rouges. Gracias. De coco y es normal. Ah, des cocos aussi, porfa. Des cocos, porfa. Super. Bah voilà, écoutez, problème réglé. On a une agua 100% naturelle de coco. En plus, ils ont mis des petits morceaux pour faire kiffer un peu au fond. Ouh, bien roja esta. Sí. Picante de 1 a 10. Sí. No, o sea, de 1 a 10, ¿cuál sería el nivel de picante? De 1 a 10. 100. ¿Cómo? Unos 100. Ah, un 100. Sí. Wow. Ok. Vamos a probar para ver si mentiras o no. Oh, ça va, elle est un peu exagérée quand même. Elle est un peu exagérée. Elle est un peu de Marseille, j'ai l'impression. Allez, la vôtre. Mais écoutez, c'est très très bon. La petite purée d'haricots rouges là. Franchement, ça régale. J'ai même l'impression qu'il y a un petit peu de queso. Franchement, top. Franchement, top. En plus, fait. Ah, super. Chipilín. Super. Fait devant toi en direct. Magnifique ça. Muchas gracias. Aquí, eso puedes guardar. Está bien. Muchas gracias. Ciao. Et là, il va être temps de passer à autre chose sérieuse puisque on va se rendre dans les quartiers, les anciens quartiers, ou peut-être toujours actuels, je ne sais pas. Peut-être qu'on m'a pas prévenu. On va aller dans les quartiers qui étaient autrefois tenus par les pandilleros. On va pas le dire trop fort. Donc littéralement les gangs ici, c'est comme ça qu'ils disent, les pandilleros, les maras, ils disent ça comme ça. On va aller à ma voiture puisque je me suis pris un petit bolide, tu vois, petit, j'ai les mots légers, tu vas vite comprendre pourquoi. Après une petite marche, on vient d'arriver là où j'ai garé ma voiture, on va faire un petit jeu maintenant, essayer de deviner laquelle entre ces deux-là, eh bien, est-ce que j'ai loué. Est-ce que j'ai choisi l'option un peu sobre, un peu sympa, plus discrète, ou le gros monster truck de compétition qu'il y a sur ma gauche, à votre avis? Bon, eh bien, pour une fois, j'ai choisi le monster truck, vous m'en voudrez pas.
parce qu'en plus c'était le seul modèle de dispo. Sinon j'aurais bien pris une petite Clio automatique, ça m'aurait suffi. Mais en tout cas, regardez-moi ça, ce big Nissan Frontier pick-up. Regardez-moi ça, il y a même une marche ici là pour monter. Je pourrais mettre pas mal de gens à l'arrière, donc ça c'est agréable. Et avoir un truc comme ça, honnêtement, on va pas se mentir, c'est plutôt badass. Donc on va ouvrir ça gentiment et on va rentrer dans la caisse. Regardez-moi ça, ah purée. Et je vous ai pas dit d'ailleurs, mais j'ai pas d'hôtel ce soir là, faut que je me trouve un hôtel. Il y a mon gros barda qui est juste là. Donc on va essayer de s'en trouver un ce soir, je sais pas, j'ai pas encore d'idée. Mais en tout cas pour l'instant, je suis SDF. Affaire à suivre. Gracias. Ciao ciao ciao. C'était 1$ par heure et du coup là on est resté 4 heures, je pensais pas qu'on était resté aussi longtemps. Donc là on va se diriger vers Soyapango qui apparemment a des quartiers emblématiques du MS13 et du Barrio 18 qui sont les anciens, enfin les actuels toujours pandilleras. Regardez-moi comment ça bombarde. Oh là 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 là. Et j'ai remarqué que c'était quand même un petit peu le dawa sur la route. Et je sais pas si vous pouvez bien voir mais sur la droite là il y a un espèce de cimetière, enfin c'est un cimetière. Très coloré d'ailleurs. Purée, regardez ça là. Notre ami qui est sur le bord de la route, même sur la route littéralement, en chaise roulante, en train d'essayer de survivre en vendant des différents objets. La vie est assez dure quand même. Waouh, regardez-moi cette belle voiture, on dirait un multiplat un petit peu mal pensé, en plus jaune. Bon écoutez, on dirait qu'on vient gentiment d'arriver à Soyapango. Et honnêtement c'est assez fou de me dire que je me trouve dans ce quartier là actuellement, puisque réellement avant, mais quand je dis avant 2022, avant 2020, avant tout ça, je n'aurais jamais, sous aucun prétexte, pu y accéder. Le cœur des gangs du Salvador se trouvait ici, c'était quadrillé dans tous les coins et il fallait demander la permission pour rentrer. Donc écoutez, on va se balader gentiment et en tout cas il y a l'air d'y avoir de l'activité, il y a l'air d'y avoir de la vie. Ce qui est quand même relativement agréable. En plus il fait très très beau. Bon, en fait c'est marrant à quel point le climat influence ton humeur, influence ton état d'esprit. Là il pleuvrait, bon ce serait pas la même histoire. C'est complètement dingue que cet endroit maintenant soit complètement nickel, qu'il y ait des gens qui soient dans la rue, des petits commerces comme tu peux le voir juste ici. Hola, buenas. ¿Tienes comida o? No, ¿No? no. Ya se acabó. Ya, Ok. Sí, Ah, pero ¿tienes Bitcoin? ¿Se puede pagar con Bitcoin? sí, Bitcoin, sí, pero más tarde. ¿Cómo? Ah, más tarde, Sí, ok. sí. ¿A qué hora vas Por a las 5. A las 5. Sí, Ok, en 30 minutos, algo así. sí, sí. Ok, Bueno. vale, gracias. Hein. Bueno. Ciao, ciao, ciao. Bon, je sais pas si vous avez vu, bon, déjà très gentil gars qui gérait son petit shop, son petit stand, sa petite boutique. Et juste derrière lui, ça j'en ai pas parlé, mais il y avait un gros panneau Bitcoin. Parce que si tu ne le sais pas, eh bien, El Salvador est le seul pays au monde à avoir reconnu officiellement comme monnaie officielle le Bitcoin. Alors évidemment, il y en a qui vont me dire oui Thibaut, les cryptos, tous ces machins, bidules. Bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même un sacré truc. On a tous notre position là-dessus. Personnellement, je pense que c'est une erreur pour les gens, surtout de mon âge, qui ne s'y intéressent pas, même un tout petit peu. Et donc, ce qui fait que dans les petites boutiques qu'il y a autour, eh bien, tu peux littéralement là, tes BTC que tu as acheté avec des euros, avec des dollars, eh bien, te servent à quelque chose et tu peux les dépenser. C'est également un des seuls pays qui a créé une réserve de Bitcoin en tant que réserve nationale pour justement faire travailler l'argent du contribuable, l'argent qui est généré par l'État tout simplement. Ce quartier de Soyapango qui a été marqué dans les médias pendant tant d'années, finalement est plutôt tranquillo. Regarde, je me promène tranquillement avec ma caméra, personne me calcule, personne vient me la voler. Franchement, je suis étonné du nombre de petits commerces. Et ce qui est fou, c'est qu'avant tous ces petits commerces-là, eh bien justement, ils se faisaient complètement racketter par les gangs. Les gangs avaient instauré des impôts qu'on appelait renta, la renta. Donc imaginons, il va voir l'épicier, il lui dit ouais, tous les mois tu me files 400 euros, sinon je tue toute ta famille. Bon bah évidemment, ils n'avaient pas le choix que de s'y plier. En fait, c'est un peu comme ce que fait l'État français en prélevant des impôts 50% de ce que tu gagnes, sauf que bah, l'État français c'est illégal. Ici c'était illégal. Bon bah voilà, tu vois la différence. La neveria. Eh bah écoutez, je pense que c'est l'heure d'une petite glace. Après une belle journée comme celle-ci. Hola, buenas. ¿Todo bien? Parece súper tranquilo aquí, hein?
Sí, o sea, esos días. Antes estaba mucho peor, ¿no? Estaba muy diferente. Sí, eso. ¿Vives aquí desde un rato ya? O? Sí, por aquí. No exactamente en esa colonia. ¿Piensas que podría andar con mi cámara antes o no se podría? No. No, yo no sé, porque no vivo aquí en esta colonia. Ah, ok, por eso. Ok. Gracias. Bah écoutez, elle m'a l'air plutôt pas mal cette gentille glace. Ça contredit un peu ce que je te disais tout à l'heure en mode je faisais attention à ce que j'ai ingéré. Bon, une glace, on peut faire une petite exception quand même. Je m'en voudrais pas. Hein. Allez. Petite chocolatée, par contre, ça me fait peur un peu. Regarde, elle m'a dit que c'était vanille fraise. Ça ressemble plutôt à pétrole fraise. C'est assez chimique, mais c'est pas mauvais. Regardez-moi ce beau bus jaune là, qui vient sûrement en direct des États-Unis. Il les recycle ici et c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que dans toute l'Amérique latine, eh bien il y a ces bus qui arrivent, bon, qui servent maintenant à des bus soit scolaires, soit des bus pour aller de ville en ville, et donc qui refilent leurs vieux véhicules, un peu comme ce que nous on fait finalement avec l'Afrique. Dès que ta voiture elle a plus de 200 km, évidemment c'est le garagiste qui la reprend. Crois pas qu'elle finit à la casse, la majorité du temps elle finit en Afrique. Bon, après ils les ont retapés, ça n'a pas une si mauvaise gueule. S'il y a un truc qui est vraiment présent en Amérique latine, c'est ce genre de truc. C'est ce genre de truc de... Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí todo bien. ¿Qué tal? ¿Qué vendes, amigo? Lote. Lote, es el maíz como... Sí. Super. ¿Lo cultivas tú? No, lo compramos Ah, lo compras y luego le vas a... vender ahí a las personas. Ah, super. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, un placer, amigo. Ouais, mucho gusto. Placer. Suerte, hein. Ciao. Comme je disais, ce truc-là, c'est assez commun de mettre un haut-parleur et puis de faire de la pub en mode 3 tomates pour 2 $, machin. On dirait que c'est un agriculteur, on dirait qu'il arrive directement avec sa production. Au final, non, il les achète et ensuite il va les revendre. Le business, comme on dit, le business. Et le truc assez frappant auquel je suis en train de penser actuellement, c'est à quel point toutes les personnes qu'on voit ici, toutes les personnes qu'on croise, aussi bien dans les voitures, à pied, qui vivent ici, ils ont forcément au moins une histoire d'eux ou de leurs proches, à qui il est arrivé quelque chose de tragique, de malheureux. Si à l'époque tu avais un cousin à aller visiter, si tu avais un frère à aller visiter et qu'il ne connaissait pas ta tête, parce qu'évidemment il y avait des barrages filtrants, et bien ils pouvaient tout simplement te dire non, tu rentres pas, ou alors t'extorquer, ou alors plus. Donc ça veut dire que tu pouvais ne pas voir tes proches pendant plusieurs années, plusieurs jours, plusieurs mois. Bon, là il est temps de partir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à faire de plus dans ce quartier, enfin du moins ce quartier. Soyapango est quand même une municipalité, c'est en dehors de San Salvador, même si c'est vraiment littéralement à côté. En fait j'ai l'impression que c'est littéralement un quartier construit résidentiel, tu vois, c'est quand même joli, hein. Il y a des petits arbres, il y a des couleurs un peu partout, c'est très mignon, c'est très pittoresque, du moins actuellement ça l'est, avant ça l'était moins. Je sais pas si vous pouvez voir, il y a un truc très drôle, c'est marqué no botar basura en este lugar, 857 $ d'amende, et il y a un mec qui a posté sa basura juste en dessous. Est-ce que ce serait pas plutôt comique? Écoutez, c'est un vrai bordel Salvador, il n'y a pas beaucoup de routes, il n'y a pas beaucoup de grandes avenues, il n'y en a qu'une seule et tout le monde passe par là, et du coup en fait ça fait des immenses parties rouges, tu peux le voir là sur la map. Ici, tout ça c'est rouge, c'est orange. Et voilà, en plus je me fais gratter. On se croirait vraiment au States avec toutes ces enseignes. Regarde, McDo, Wendy's, China Walk, Pizza Hut. Non mais c'est dingue, là tu prends littéralement une bonne dizaine, vingtaine, cinquantaine de pubs dans la tronche, alors que t'as rien demandé quoi. Bon, quand c'est à outrance comme ça, honnêtement c'est pas le plus agréable, ça perd un peu son charme. Ah bon, on dirait bien qu'on vient d'arriver dans la ville de Libertad, sur le bord de la mer. Le trajet n'a pas été une mince affaire, mais écoutez, nous voilà arrivés à bon port sans encombre. Écoutez, j'ai garé le gros gamos sur le bord de la route. Ah putain, franchement, qu'est-ce qu'il est bon, honnêtement. Et il en jette, hein, celui-là, il en jette. Et là, on vient d'arriver à une espèce de petit malécon, une petite place. Bien fermé. En fait, je pense que cet endroit de Libertad, là, c'est beaucoup plus local. Il y a un autre endroit qui s'appelle El Tuncón. Je pense que c'est là-bas qu'on va aller dormir. Eh bien, il y a l'air d'y avoir
une sorte de parc d'attractions. Donc écoutez, est-ce qu'on va se priver d'aller faire un petit tour? Je ne pense pas. Le petit doggy qui est en train de se lécher les baloches. Eh ben écoutez, regardez-moi ça. Franchement, je m'attendais pas à ça en venant. Et ça y est, c'est présent. Vous voyez le petit grand 8 là, il a l'air plutôt sympa. On va essayer d'en faire un petit tour si c'est possible honnêtement. Hola, buenas. Un boleto para el roller coaster. Por favor. Si. Et toi tu vois, c'est dingue, même ici ils acceptent le bitcoin, regarde là. Dollar, tarjeta et chivo, ça va être leur méthode de paiement ici. Gracias. ¿Cuál es la mejor silla? Atrás. ¿Atrás? Sí. Adelante no está. Igual también. ¿Adelante o atrás? Ok, vale. Gracias. Bah écoutez, on va se mettre tout derrière. Moi je pensais que l'idée c'était de se mettre à l'avant. Mais bon, allez, on va prendre notre petit carte violet. Oh. Bon allez, c'est parti pour le train de là-bas. Oh, il y a du vent en plus de fou. On va essayer de faire un défi. Je vais essayer de rester stoïque et je vais pas exagérer. Voilà, on va pas exagérer la situation. Si c'est nul, vous le verrez. Si c'est bien, vous le verrez aussi. Donc là actuellement, on arrive assez haut. Regardez-moi ça. Et là, la chute va être. Allez, on va essayer de faire ça sans les mains. Allez, ma tête, poker face. Ouais. Tout à l'heure j'entendais des cris, ils exagéraient un peu quand même. Même dans ma voiture on va plus vite. Il y a plus de sensations quand j'accélère. N'exagérez pas les gars, c'est bon, arrêtez de forcer là. Arrêtez d'exagérer les réactions. Eh bien au moins je sais que je pourrais me taper une raclette la prochaine fois que je viendrai. Même peut-être deux. Mais écoutez, c'est plutôt sympa cette petite ville de bord de plage de Libertad. Bon, j'imagine qu'en journée c'est encore une ambiance différente. Là, il n'y a pas tant de monde et on est en semaine. Mais tu peux voir qu'il y a quand même des... ¿Qué tal? ¿Todo bien? J'imagine qu'il y a... Putain, j'avais pas entendu le mec qui me parlait derrière, c'est pas facile de rester concentré. Non, il y a quand même des petits restaurants, regardez-moi ça, c'est plutôt mignon. Ils ont des surprises à nous proposer ici, on dirait bien une sorte de marché aux poissons où tu peux acheter diverses sortes de choses, notamment des ceviches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tiene ceviche? De pescado, mixto, calamar, pulpo y concha. ¿Qué me recomendaría? El mixto lleva de todo. Ok. ¿Y cuáles son los tamaños? ¿4, 5, 6? El de 5 es este, Ajá. el de 6 es este, Ajá. aquí le va el de 8 y el de 10. Ok. Dame un de 6, por favor. On va pas être trop gourmand parce que peut-être qu'on va pouvoir remanger après, c'est ça qui est bon aussi dans la vie. Et moi ce petit ceviche mixto là. ¿Qué vas a poner adentro? Este es tomate con cebolla y cilantro que se le pone y la concha que se llama mento. ¿Cómo se llama esto? Concha. Concha. ¿Aquí es un mercado especial para el ceviche? Sí. ¿Sí? ¿O se puede comprar también pescado? Se puede comprar pescado para que usted lo prepare en su casa, lo haga Ok. Super. C'est marrant parce que je pars du principe que vous savez ce que c'est un ceviche, mais peut-être pas. Ceviche, c'est un truc vraiment très latino. Alors je pense que c'est latino, mais j'imagine qu'en Espagne tu dois pouvoir en trouver. Alors qu'est-ce que c'est un ceviche? C'est tout simplement un petit cocktail, une petite salade de poulpe, de crevettes, de saumon parfois, de poisson. Voilà, petite salade de poisson tout simplement. Elle nous a filé des petits trucs comme ça. Regardez, franchement, c'est une belle tronche hein, honnêtement. Et c'est assez lourd. Donc écoutez, peut-être ce sera notre seul repas, peut-être pas. En tout cas, je vous dis bon appétit, hein. Gentiment. Oh, c'est trop bon. C'est frais, sur le citron, la sauce piquante. Ah waouh. Pour 8 $, j'avais un arepa à Caracas. Là, pour 6 $, j'ai un cocktail de poisson de chef. Ah ouais, moi, c'est belle plâtrée là. Allez, à la vôtre, un bon appétit. Hein. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Ah, super bien, ¿y tú? Súper bien, qué bueno. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Milton, ¿y tú? Milton, Thibaut. Timón, Mucho gusto. un placer. ¿Qué tal? ¿De dónde eres, amigo? ¿Cómo? ¿De dónde eres? De Francia. De Francia, oh. Ajá. Bienvenido, me alegro. ¿Y tú de salvadoreño? Salvadoreño, 100%. 100%. Ah, qué bien, la qué mera bien. macandaya. ¿Qué es condado? La mera...
Es como es un caliche salvadoreño. Caliche? Ajá. ¿Qué es caliche? Caliche es como una habla típica del Salvador. Ah, ok. ¿Y qué significa? Significa caliche. soy cabrón. Ah, soy cabrón. Mucho gusto. Mucho gusto, bro. Mucho gusto. Ciao, ciao, ciao. Le mec passe derrière, te parle vite fait et repart comme si de rien n'était. Quel bonheur. Ah, j'adore l'Amérique latine. Je sais pas à quel point c'est la même chose en Asie. J'ai pas passé tant de temps que ça là-bas, comme tous mes collègues qui sont en Thaïlande, au Vietnam et tout. Mais ici, putain, cette vibe, non, c'est dingue. C'est pas. J'adore. Tout le monde se parle. En plus, il fait chaud. Tu manges du ceviche, c'est trop bon pour la santé. Honnêtement, c'est un ceviche au moins. Allez, 8,5, 9 sur 10. Hein. C'est waouh! Derrière moi, il y a un petit groupe qui joue dans un restaurant qui a l'air vraiment super local. Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est full locaux. Là, on a un restaurant, j'ai l'impression un peu plus haut de gamme. Legends, peut-être qu'il y a Guillaume Play qui traîne dans les parages. Mais regardez, il y a une petite vibe, la plage, les petits ponts là qui vont assez loin. Les vagues. Putain, et d'ailleurs, c'est super mignon le restaurant qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien, il a également un bar. Et tu peux gentiment boire une petite cerveza ici. Ouais, dommage que je suis tout seul, j'aurais bien bu une petite cerveza ici là. Là, on arrive au bout. Je pense qu'il va y avoir un spectacle très bientôt. Ah, dommage que c'est pas plus animé là, j'aurais bien. Ah, là, ça fait un peu dépressif qui boit une bière en terrasse. Ça perd un peu toute l'âme du truc. Allez, dernière étape de la journée là, vamos al Tuncón. Playa Tunco Surf City. On dirait qu'on rentre dans un resort, mais en fait non, on rentre dans littéralement une petite ville. En fait, apparemment c'est un vrai spot de surf international. L'entrée à la ville est payante. Bon, j'ai jamais vu ça de ma vie, honnêtement. Après, ça a l'air très occidental. Regarde déjà les routes. Les routes en petit pavé, ça a l'air fun quand même, il y a une petite ambiance là. Bon, par contre, j'ai un petit peu regardé les tarots des hôtels là. C'est backpacker, mais backpacker avec du caviar dans les fesses quoi. Ouais, c'est minimum 50, 60 dollars, 70 dollars, 80 dollars et 100 dollars si tu veux un truc un peu correct, parce qu'apparemment ça n'a pas l'air non plus d'être des maxi chambres pour le prix que tu payes, mais voilà, tu vas payer la location en fait. Et bien en fait, figurez-vous, je pense avoir capté l'utilité de cet endroit. Et pourquoi est-ce que d'un seul coup il y a autant de blancs? Eh bien je pense que c'est littéralement le Cancún du Salvador. Regardez-moi ça, et c'est pour ça aussi d'ailleurs je pense que tous les tarots sont plus élevés, parce que c'est vraiment un spot designé pour les US. Et je pense qu'on va pouvoir le voir là. Putain, c'est dingue ça, d'un seul coup ce microcosme qui pop de nulle part. C'est fermé par une barrière, faut payer en faisant un petit péage. Et il y a l'air d'y avoir une petite vie nocturne. Bah écoutez, je pense qu'on va se passer une petite nuit ici. Maintenant, le tout, c'est de trouver un hôtel dans tout ce bordel. Parce que j'imagine qu'il y a plein de choix. Non mais franchement, que dire en fait, il y avait littéralement personne à San Salvador et d'un seul coup, boum. Comme quoi tout le monde est concentré toujours au même endroit, tout le monde va toujours au même endroit. C'est une réalité. Hein. Dans chaque pays, c'est comme ça en général. Tu vas en Thaïlande, j'imagine que tout le monde traîne au même beach bar, au même spot de surf, au même spot de ce que tu veux. Aïe aïe aïe, bon la question maintenant c'est combien de temps est-ce que je vais rester dans cet endroit. Ça a l'air d'être un bel endroit pour perdre une bonne semaine, 2 bonnes semaines. Et puis bien t'amuser. Hein. Je sais pas si vous avez vu la taille des mannequins là. Je parle de la taille en termes de centimètres, je parle pas d'autre chose. Hein. Commencez pas à vous faire des idées vous. Hein. Je sais que vous avez vu autre chose. Bon, je doute qu'on la voit depuis ici, mais ici sur cette plage de sable noir, eh bien il y a une grosse pierre en face qui est assez emblématique de cet endroit. Et tu peux voir que tout le long de la plage, il y a des beach bars, il y a des bars, il y a des discothèques, il y a des bars dansants, il y a des restaurants. Ouais, ça a pas l'air mal hein. Ça a pas l'air mal cet endroit, dis donc. Bon écoute, voilà, c'est discuté, hein, il va être temps de trouver un hôtel quoi. Parce que là, c'est bien gentil, je sais toujours pas où je dors moi ce soir. Bon écoutez, il semblerait qu'on a trouvé la chambre pour les 2 prochaines nuits. Franchement, je trouve que c'est un plutôt bon rapport qualité-prix. C'est le moins cher que j'ai trouvé. Le but c'était pas de trouver le moins cher, mais on va dire celui qui avait un peu tout à la fois. Et celui-là, il y a une petite ambiance, un petit peu surf, un petit peu kazakh, j'aime bien en plus. Vraiment. Voilà, j'ai vu ça, j'ai vu un narguilé, j'ai vu une chicha. Je me suis dit, il faut que je reste ici. Donc regardez-moi cette petite terrasse là, franchement très mignonne. Après, on passe en arrière-cour et là il est temps de monter dans le grenier, comme chez grand-mère. Ici, petite terrasse pour chiller, pour taffer. Franchement, pas dégueulasse. Vraiment ça, c'est la même chose que tout à l'heure. En un peu plus blanc, un peu plus amical, je trouve.
Et regarde ça. Petite salle de bain, gentiment, mais sûrement. Je paye actuellement 40$ pour cette chambre. Et si je restais plus que 3 nuits, il m'a dit à 35. Donc franchement, très bon rapport qui a été pris. Et puis c'est la même chose que les autres. Sauf que, bah voilà, là on est à 10 balles de moins. Et l'endroit est cool. Bah écoute, mes affaires sont dans la voiture. Je vais aller les chercher, mais avant, petite bière, là je commence à avoir le gosier super sec. Écoutez, j'ai eu une grosse journée, il m'en fallait donc une plus grosse que d'habitude. À la bonne. Waouh, waouh, c'est très très bon honnêtement. Et j'oublie souvent de dire l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais bon, vous le savez déjà très bien, plus que moi. Que vous êtes sûrement pas en train de voir, moi je le suis actuellement, donc ne suivez surtout pas l'exemple. C'est quand même une image assez incroyable de voir des militaires passer devant un beach bar dans lequel, comme dans celui que je suis actuellement. Des militaires armés jusqu'aux dents et ils sont présents comme ici. C'est des mecs de la marine, je viens de voir à l'instant Marina Nationale. Bon ça y est, il est 22h56 à l'heure actuelle. J'ai passé un peu de temps à me relax, regarder la mer, écouter le son de la musique. Écoute, c'était assez agréable après une journée pareille. J'espère que ça t'aura plu honnêtement, j'espère que tu auras aimé cette balade à El Salvador, de voir un peu les transformations et de voir les enjeux qu'a pu atteindre ce pays justement. Ici il y a énormément d'ambiance, dis donc là c'est un peu le bar à White House. Écoute, j'espère que ça t'aura plu, en tout cas moi j'ai passé beaucoup de plaisir et surtout terminer ici c'est plutôt marrant quand même, franchement je m'attendais pas du tout et c'est un truc que j'avais pas vraiment prévu. Mais me voilà, je sais pas encore combien de temps je vais y rester. Mais ce qui est sûr c'est que je vais au moins rester pour 2 nuits, tout au plus, on verra bien ce qui se passe. Écoute, j'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, n'hésite pas à aller me suivre sur tibi.jones sur Instagram. J'espère que ça t'aura plu, on se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Tibi, allez ciao.